טוב, בסייעתא דשמיא, on est Masechet Ktuvot, Daf Nun Gimel, page 53, à la 17e ligne, Be'amine, Rav Yemar, Saba, mais Rav Nachman. Donc, Rav Yemar, il a posé la question, Rav Yemar Saba, le grand-père, il a posé la question à Rav Nachman. Avant de poser la question, on va faire un petit rappel, ouais, un petit rappel. Et le rappel, il est comme ça. Il y a un moussa qui s'appelle Ktuvat Benin Dichin. On a parlé de ça plusieurs jours. C'est quoi Ktuvat Benin Dichin? C'est-à-dire que la Ktuva, elle revient aux enfants de cette femme-là. Si un homme, il a plusieurs femmes, et de ces plusieurs femmes-là, de chaque femme, il a des enfants différents. Ouais, il a plusieurs enfants. Maintenant, disons qu'il y a Rachel et Léa. De Léa, il a 5 enfants, et de Rachel, il a 2 enfants. Ouais, si c'est 2. Mais pas loin. C'est pas loin. Là. Donc, si jamais il a 6 enfants de Léa et 2 enfants de Rachel. Maintenant, hein, Rachel, elle a une klouba, une valeur d'une klouba, 212, on va dire, et Rachel et Léa, ils ont 212. Maintenant, hein, si Rachel, elle meurt, avant Yaakov, ouais, qui c'est qui récupère la klouba? Yaakov. C'est Yaakov qui hérite de Rachel. Maintenant, quand Yaakov, il va mourir, ouais, l'argent de la klouba de Rachel, qui c'est qui va la récupérer? Est-ce qu'on divise en 8 ou c'est seulement les enfants de Rachel qui les reçoivent? Alors, il y a le moussak de Ktuvat Benin Dichin, c'est les enfants de Rachel seulement qui reçoivent. Ils se partagent la Ktuva de Rachel, ouais. Dans le Mechila du problème technique. Donc, les enfants de Rachel, qui sont 2, ils se partagent la Ktuva de Rachel. Et après, les enfants de Léa, pareil, ils se partagent la Ktuva de Léa. Et après, tous les autres biens que Yaakov a, ils se partagent en 7. Donc, ça voudrait dire que la Ktuva... En 8, pardon. Mais je vous ai pas dit, il y en a un qui est mort. Donc, ils se partagent en 8, les enfants, le reste des biens. Ouais. Donc, Ktuva Benin Dichin, la Ktuva des enfants, littéralement, la Ktuva de la mère, elle est reliée aux enfants. D'une certaine manière, c'est une takana des Chacham. Ouais. On avait vu dans les pages d'avant, pourquoi? C'est pour que le grand-père, il donne aussi, le grand-père, donc le père de Rachel, il donne aussi une Nedounia à Rachel en fonction. Pourquoi? Parce qu'il sait que cette Nedounia-là, elle va rester en fonction, un peu dans le même, ça reste dans la famille, quoi. Elle ne va pas partir une partie dans les biens de la femme de la deuxième femme. On continue. Donc, c'est quoi la question qu'il a posée? Maintenant, Machak Tubata. Elle a la possibilité, cette femme-là, quand elle est en vie toujours, de vendre sa Ktuba. Elle vend sa Ktuba. Ouais. À qui elle a vendu? Les Baala. Elle a vendu à son mari. Donc, si elle vend, hein, si cette femme-là, elle vend sa Ktuba à son mari, elle a besoin d'espèces, elle lui dit voilà, j'ai une Ktuba, cette Ktuba, elle risque de me revenir, je te la vends. Ouais. Donc, le mari lui donne l'argent et donc, en contrepartie, il récupère la Ktuba. Yesh la Ktuba de Benin Dichin ou en la Ktuba de Benin Dichin. Est-ce que maintenant, si jamais le cas il se passe qu'elle meurt et après le mari il meurt, est-ce que cet argent de la Ktuba, il part chez les enfants ou pas? Oui, c'est vraiment la question. Très bien. Amar les Rava. Tout le sujet de la page d'aujourd'hui, ça va être ça, pratiquement. Ouais, jusqu'à la Mishnah, ça va être ça, plus ou moins. Donc, c'est-à-dire, si on n'a pas compris ça, je répète, c'est pas grave. Hein. C'est clair? Très bien, on y va. Amar les Rava. Rava, il lui a répondu. Et Tiba ilach mochelet. Pourquoi tu n'as pas posé la question si elle est mochelet? Elle pardonne. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un homme, un homme qui a une dette. Par exemple, Réhouven, il doit 100 shekels à Shimon. Réhouven, Shimon, il peut dire, je te pardonne la dette, c'est comme si on n'avait pas de dette. Donc, une femme aussi, a priori, elle pourrait être mochelet sa Ktuba, a priori, hein, on pose la question. Alors, si jamais elle a été mochelet sur sa Ktuba, le mari n'a pas d'argent, l'homme chané, ouais, il peut y avoir X ou Y possibilités. Si jamais elle est mochelet, est-ce que, une fois qu'elle meurt et que son mari meurt, est-ce que la Ktuba, il y a Ktuba de Benin Dichin ou pas? Même question. Pourquoi tu as posé la question, celle qui a vendu? Pas demander la question, celle qui est mochelet? A priori. L'Agmara, elle dit à Marley, donc qu'est-ce qu'il lui a répondu Rav Yemar, Saba et Rava? Pourquoi il n'a pas posé cette question? Ashta, Mokheret, Kamiba, Yani. Non, c'est le plus grand chidouche. Si jamais je t'enseigne je vous dis la réponse avant de la lire, hein. Si jamais je t'enseigne le cas de celle qui a vendu, alors tu comprendras tu en déduiras le cas de celle qui a été Mochelet de sa Ktuba. Ashta, Mokheret, Kamiba, Yani. Deaf, al gav deika le memar zouze ansua.
bien que tu puisses dire qu'elle était prise à la gorge, elle avait besoin d'argent, alors c'est pour ça qu'elle a vendu. Ta'amina, keman, deka, machula, mea, kule, beuchla. C'est comme si jamais on tapait comme si elle était tapée avec un truc en fer, je sais pas quoi, pour la forcer à refuser sa ktouba. Quand elle est prise à la gorge, elle a besoin d'argent, hein, elle est prête à tout oui. Donc c'est comme si elle était anoussa un petit peu, elle n'avait pas le choix de vendre sa ktouba. Donc si jamais j'apprends ça, hein, Mouchelet Mibaya, hein, celle qui a pardonné, je peux en déduire, je peux déduire le cas de celle qui a pardonné. Si jamais je sais que celle qui a vendu, alors elle a vendu parce qu'elle était prise à la gorge, alors j'en déduirai le fait de celle qui a été Mouchelet qui a pardonné sa ktouba. Amarava, hein, Rava, il essaye de lui donner une réponse. Pshita dit, pour moi, c'est clair que quoi? Mocheret ktubata la acherim, celle qui vend sa ktuba à une autre personne. Elle n'est pas obligée de vendre. Elle peut vendre sa ktuba à une personne qui est en dehors du couple, ouais, pas son mari, un étranger. Ouais. Elle peut vendre sa ktuba. Elle lui dit voilà, le jour où je récupérerai ma ktuba, c'est pour toi. Ouais. Par exemple, si le mari meurt ou si elle divorce, un truc dans le genre. Elle reçoit sa ktuba, elle la donne à la personne à qui elle a vendu. Donc, elle peut le vendre à quelqu'un d'autre. Yeshla Ktubat Benin Dichin. Donc, celle qui, d'après Rava, c'est pas shoot que quelqu'un qui a vendu sa Ktuba à une personne extérieure au mariage, ouais, alors, elle a oui Ktubat Benin Dichin. Ça veut dire que les enfants, ils hériteront de sa Ktuba, même si elle a vendu. Ouais. Maïtam, quelle est la raison? Zouzé Ansoua. Pourquoi? Parce que Zouzé Ansoua, elle était prise à la gorge, elle n'avait pas le choix. Hein. Elle n'avait pas le choix de vendre, donc elle avait besoin d'argent, elle a vendu. Mochelet, Ktubata, les Baala, en la Ktubat Benin Dichin. Par contre, une femme qui est Mochelet, ouais, qui annule sa Ktuba, ouais, en la Ktubat Benin Dichin. Elle n'a pas de Ktubat Benin Dichin, ça veut dire quoi? Les enfants, ils n'hériteront pas de la Ktuba. C'est-à-dire que tous les biens du mari, ils seront partagés en 8. Ouais. Même le prix de la Ktuba. Maïtama, quelle est la raison? Elle a pardonné de son plein gré, hein. Pas quelque chose qu'elle était obligée de faire. Elle a pardonné de son plein gré. Si elle a pardonné de son plein gré, alors hein, c'est comme si elle n'avait pas de Ktuba. Donc on a vu deux cas d'après Rava. Le cas où elle a vendu sa Ktuba à une tierce personne. Dans ce cas-là, les enfants, ils ont oui Ktuba de Benin Dichin. Comment c'est possible si elle a vendu à quelqu'un? Elle a vendu. Non, donc, la personne, celle à qui elle a vendu, elle devra récupérer sa Ktuba. Donc comment les enfants non, vont récupérer la Ktuba comme elle a vendu, quand elle a vendu sa Ktuba, hein, la tierce personne, elle a pris un risque. Peut-être qu'elle va recevoir la Ktuba, peut-être qu'elle ne va pas le recevoir. Et Ktuban Benin Dichin, c'est que dans le cas où elle meurt en premier, avant le mari. Et donc elle n'a pas reçu cette Ktuba. Donc lui, il a perdu. Hein. Lui, il a perdu, il a pris son risque. Donc ça veut dire que si elle meurt en premier, même si elle a vendu à quelqu'un d'autre, celui qui a vendu, il ne sait pas vendre. Ouais, comme le cas avec, comment ça s'appelle, les apparts là, qui vendent. Les vieilles personnes qui vendent leur appartement, mais ils restent habités dedans. Ah oui, c'est en France. En France. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Un cas comme ça. Bon, je ne me rappelle plus, il y avait une histoire où le type qui avait acheté l'appartement, il est mort, c'est le truc, et ils n'ont pas récupéré l'appartement. Donc, deux cas qu'on a vus de Ravin. Ouais. Le premier cas, c'est elle a vendu à une tierce personne et elle est morte. Ouais. Dans ce cas-là, hein, les enfants, ils héritent de sa ktouba. Deuxième cas qu'on a vu, une femme qui est mochelette à son mari. Dans ce cas-là, hein, les enfants, ils n'ont pas la ktouba. Ça, c'est les deux cas. La question à la base, c'était quoi? Non, si elle a vendu la ktouba à son mari. Ah oui. Là, on a vu une tierce personne et elle mochelette. Maintenant, dans le cas de elle a vendu à son mari, c'est quoi le deal? Est-ce que ça ressemble à ça ou ça? Hein? Bah, Rava, il a posé la question. Ouais. Une question. C'est-à-dire qu'elle vend la Ketouba à son mari parce que l'argent de la femme, c'est l'argent du mari. Non, l'argent de la Ketouba, c'est l'argent de la femme. Ouais, c'est à elle. Ouais. Maintenant, quand est-ce qu'elle le reçoit? Quand est-ce qu'elle la reçoit, cet argent? Ou quand elle divorce, ou quand le mari meurt. On va voir qu'on peut la recevoir aussi pendant le mariage. Ouais. On verra un peu plus loin. Mais pour l'instant, c'est l'argent à elle. Ouais. L'argent à elle. Que le mari, il s'est engagé à lui donner dans certains cas. Ouais. Donc, Baï Rava. Maintenant, hein, Rava, il a posé la question. Mocheret ktubata le baala. Que mocheret la acherim damé. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui a vendu à une tierce personne? Oh, que mochelet le baala damé. Ou alors c'est comme si elle avait pardonné à son mari.
Batar de Baya Adar Pshada. Après qu'il ait posé la question, il a donné la réponse. Mocheret Ktubata le Baala, que Mocheret la Acherim Dame. Celle qui a vendu sa Ktuba à son mari, c'est comme si, c'est le même cas que la personne qui a vendu à une tierce personne. Et donc, les enfants, ils ont, oui, Ktubat Benin Jechim. Oui. Pourquoi? Parce que le Ta'am, c'est le même. Ouais. Pourquoi elle a vendu? C'est parce qu'elle était prise à la gorge. Ouais. Mativ, il dit Baravin. Rav, il dit, il a objecté. Rav, il dit Baravin, il a objecté. On a vu dans une Mishnah, dans Yebamot. Rappelle les bons souvenirs. Hein. Dans Yebamot, on a vu une Mishnah. C'était quoi la Mishnah là-bas? Une femme qui a été avec son mari, pardon, une femme qui, son mari est parti pas en vacances, en voyage. Ouais. Et on est venu et on lui a dit que son mari il est mort. Ouais. Il y a un témoin qui est venu et qui a témoigné que son mari est mort. Et elle s'est mariée avec un deuxième mari. Ouais. Alors maintenant, son premier mari, elle a reçu la Ktuba, ou elle doit recevoir la Ktuba, en tout cas, et elle s'est mariée avec un deuxième mari. Et elle a aussi un contrat de mariage avec le deuxième mari. Elle a aussi une Ktuba. Maintenant, le mari, il revient. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ni elle peut être avec le premier, ni elle peut être avec le deuxième, on avait dit. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'elle reçoit? Elle reçoit la Ktuba ou pas? La Mishnah, elle dit comme ça. Meta, en yorshim shelze, ve en yorshim shelze, yorshim ktubata. Ni les descendants du premier mari, ni les descendants du deuxième mari, ils reçoivent la Ktuba. Ils reçoivent sa Ktuba à elle. Ouais? Ve'avinanba, ktubata mayavita. Et la Gemara, elle a posé la question là-bas. Et, quel rapport la Ktuba là-bas? Ouais? Quel rapport? Le mari il est revenu, alors elle doit se séparer. Quel rapport la Ktuba de Yorshim, etc. Hein? Et Rav Papa, il a dit Ktubat Benin Dichin. On parle d'Afta de Ktuban Benin Dichin. C'est pour nous enseigner le cas de la Ktuba des enfants. Ouais? Donc tu vois bien qu'il y a un cas où la femme, elle, il y a une histoire avec les maris, ouais, et les enfants, ils n'ont pas de Ktubat Benin Dichin. Ils n'ont pas. Ouais. Ve'amai, achanami, lema yetzeran ça. Et pourquoi ils n'ont pas de ktuba là-bas, les enfants? Là-bas aussi, tu peux me dire, c'est le yetzer qui l'a forcé, quoi. Elle a eu un témoin. Il y avait un témoin qui dit qu'elle n'était pas mariée. Elle avait un homme qui lui faisait la cour. A priori, elle était annoncée. Pourquoi elle n'a pas de ktuba, hein? La Gemara a dit, Atam, kansa, wa, kanasa, hu, et kansoa rabana. Là-bas, c'est différent, c'est un knas. On lui a donné un knas à cette femme-là. Pourquoi? Parce que, ou en tout cas à ses enfants, parce qu'elle n'a pas bien vérifié. Il y avait un témoin, elle aurait dû vérifier si vraiment le témoin il dit la vérité. Hein. Elle aurait dû se casser la tête et vérifier et chercher si son mari il était vraiment mort. Comme elle ne s'est pas cassé la tête, elle n'a pas vérifié, alors les familles ont dit tu as perdu ta Ktuba. Ouais, finito. Par contre, chez nous, c'est pas la même chose. Chez nous, a priori, dans le cas de Ktubat Benin Dichin, si jamais elle a vendu à son mari ou à quelqu'un d'autre, a priori, les enfants, ils recevront sa Ktuba. Yativ Ravin Bachanina, Kameh de Rafriza. Ravin Bachanina, il était assis devant Rafriza. Yativ et Kamar, il était assis, il disait Mishme de Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Elazar. Muchelet Ktubata le Baala. Celle qui pardonne sa Ktuba à son ami, elle est Mevateret. Elle la maisonnote. Elle ne reçoit pas les maisonnotes. Si son mari meurt, elle ne reçoit pas les maisonnotes de sa Ktuba. Pourquoi? Parce que d'après cet avis-là, la Ktuba, c'est la Ktuba qui donne la force à la femme de recevoir des maisonnotes après la mort du mari. Ouais. Et comme elle a pardonné sur sa Ktuba, alors ça aussi c'est fichu. Amarlé, il lui a dit, il lave des kamartli mishme des gavra rabba. Si tu m'avais pas dit ça d'un grand homme qui était Rabbi Elazar, ouais, tu m'avais fait d'un grand homme, amin alach, je t'aurais dit, ouais, mais shivra tachat tova. C'est Meshivra Tachatova, ça veut dire quoi? Tu donnes. C'est-à-dire, elle a voulu faire une bonne chose, elle a été mévatérette sur sa Ktuba, et en contrepartie, elle se prend une mauvaise chose, ouais, parce qu'elle ne peut pas manger, elle n'a plus de maisonnote. Chez l'autre, Tamouch Raham Ibeto. Et donc, quoi, Akadosh Baruch Hu, il va faire Mida Kedeged Mida, et de sa maison, il n'y aura plus de. Les mauvaises choses ne vont pas la quitter, quoi, la maison. Quoi. Et donc, il faudrait lui donner des maisonnotes à cette femme. Mais comme c'est Rabbi Elazar qui l'a dit, il a juste sous-entendu, on va dire. Ouais. Très bien. C'est bon jusque-là ou on continue? On peut continuer? Yativ Rav Nachman ve'ula
Ve'avimi bar Rav Papi. Ve'ativ Rabbi Chia, Rav Chia bar Ami, Gabayhu. Donc, tout cela, ils étaient assis ensemble et ils ont, ils ont dit comme ça. Pardon, ils n'ont pas dit, il y a quelqu'un, Ata Aougava, il y a un homme qui est venu, dit Shriva Arusato, donc sa fiancée, elle est morte. Hein. On répète qu'à l'époque, d'abord il y avait les fiançailles, et un an après seulement le mariage. Pendant cette période-là, hein, la femme, elle était réservée pour le mari. Ouais. Maintenant, cette femme-là, elle est morte avant le mariage. Amrele, Zil Kevar, Ohavla Ktubata. Où tu vas l'enterrer, ou tu lui donnes la Ktuba. Donc tu donnes la Ktuba au père pour qu'il paye l'enterrement. Pourquoi? Parce que dans la Ktuba, l'homme il s'engage à enterrer sa femme s'il y a besoin. Hein. Amar Léou Rafria, il lui a dit, Tanina, on a une braïta, il faut être médaillé de cette braïta. Ishto Arusa, Ishto Arusa, lo onen, velo metamela. Donc si jamais sa femme, bon, sa fiancée, quoi, qui est morte, alors lui, il n'est pas onen. Il n'a pas les dynimes de onen. Oui, velo mitamela. Et il n'a pas le droit, si c'est un Kohen, de s'impurifier pour elle. C'est pas le Kohen, il a le droit de s'impurifier seulement pour les 7 proches. Hein? Et sa femme, elle en fait partie, mais là, c'est pas encore sa femme, c'est seulement sa haroussa. Vechen, il lo onenet, et même si, et l'inverse est aussi vrai, elle non plus, si jamais le mari meurt, alors elle n'est pas onenet, velo mitame alo, et si jamais elle n'est pas obligée de s'impurifier pour lui. Meta, si jamais elle meurt, et no yorsha, lui, il n'est pas yoresh, les biens qu'elle a emmené avec elle. Hein? Methu, maintenant, si jamais lui il meurt, gova ktubata, elle récupère la ktuba. Ouais. C'est quoi le problème que la Kohénette, elle se mette à main? C'est pas une cohérente, elle n'est pas obligée. Ici, il traduit. Ici, il a dit, elle n'est pas obligée. Ici, il a dit, elle n'est pas obligée d'être métaméale. Non. Elle n'est pas obligée de s'occuper de l'enterrement. Oui, parce que c'est son fiancé, son Harousse. Parce que c'est son Harousse. Oui, c'est son mari. Vachement que c'est son mari, elle est obligée. Mais il n'y a pas un Inyan de Cohen ou pas Cohen. Hein? Vélo mitamela. Vélo mitamea lo. Regarde Rachid. Ena chayevet leitamelo, ואף על פי שמצווה להתעסק בשישה מתי מצווה, אמורים פרשת כהנים, דכתיב לא יטמא במצווה זו, אינה מהם, דלאו שערו היא, אבל אם רוצה היא להיטמא, אינה מוזהרת מלהיטמא, אפילו כהנת, דבני אהרון כתיב, ולא בנות אהרון. Il n'y a pas un issue pour une femme cohénette de s'impurifier. Hein? Parce qu'il y a marqué Bene Aaron, Velo Bnot Aaron. Donc la Kavana, elle est que ce n'est pas obligatoire. Hein? Donc on avait vu que s'il meurt, elle reçoit la Ktuba. Même s'il n'y a pas eu le mariage. Hein? De la fin de cette braïta-là, Tama, de Methu, la raison pour laquelle elle reçoit la Ktuba, c'est parce qu'il est mort. Ha, Metahi. Mais si elle meurt, elle la Ktuba, elle ne reçoit pas la Ktuba. Donc, pourquoi tu me dis qu'il est obligé de l'enterrer? Donc, pourquoi tu as répondu qu'il était obligé de l'enterrer? Hein? Cet homme, il était obligé d'enterrer sa fiancée. Maïta Ama, la Gemara, elle pose la question. Donc, après, je vous traduis ici comment il traduit Maïta Ama. Ouais, je voulais. Après, en abal mitrayev bikvurat arusato tmurat chiyuv המנה המנה ומטעים של עיקר הכתובה שיהיו יורש ממנה. מה היא טעמה? Donc c'est quoi la raison pour laquelle il n'est pas obligé? אמר רב הושעיה שאין אני קורא בה לכשתנעשי לאחר תתלי מה שכתוב ליבי. Donc il y a pas, parce que on ne peut pas être mais quand même ce qui est marqué dans la Ktuba, que quand elle se mariera avec quelqu'un d'autre, elle pourra récupérer sa Ktuba. Là, elle n'est pas encore mariée, hein, elle n'est pas encore mariée, il n'y a pas de dîne, il n'y a pas de dîne. Ouais. Donc, il n'est pas obligé de rien, hein, d'après. C'était la discussion entre eux, hein, entre ces Kharamim. D'après ce deuxième avis, il est obligé de rien. Pas de payer l'enterrement, pas de payer la Ktuba. La Gemara, elle ramène une histoire qui est à Ravin, lorsque Ravin il est venu de Eretz Israël en Bavel, Amar Resh Lakish, il a dit au nom de Resh Lakish, Aroussa Shemeta, une fiancée qui est morte, elle la Ktuba, elle ne reçoit pas la Ktuba. Amar le Wabaye, Abaye lui a dit, Zilou Amrele, et allez voir Ravin et dites-lui, ouais, chez qui là? Boutar,
Shadia Achizre. On n'est pas obligé, on n'est pas obligé de te dire merci pour cette Pemra que tu nous as dit. Pourquoi? Parce que Gvar Tirgema Ravoshaya, les Shamarate, les Bevave. Parce qu'on a déjà entendu au nom de Ravoshaya, cette Shmoa en Bavé. Donc, on a vu dans la Mishnah, hein, Benan Nukvan de Evian Lichi Minai. Donc, dans la Mishnah, on avait vu le Nosar de la Ktuba, c'est que l'homme il s'engage à nourrir les enfants, les filles de cette femme-là qu'il aura avec elle. Ouais. Rav, Tané, Rav, il enseigne, il rajoute dans la Ktuba, enfin, oui, dans son Nosar à lui, c'est comme ça, Ad Detilakran, les Gouvrin. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure, c'est jusqu'à la Mishnah, c'était jusque-là, jusqu'à cette partie de la Gemara. Ouais, il n'y a pas de Mishnah dans la page. C'est un Makavana. Là. Donc, qu'est-ce qu'il rajoute? Jusqu'à quand il est obligé de nourrir ces filles-là? Ad Detilakran, les Gouvrin, jusqu'à ce qu'ils se marient. Mais Lévi Tané, Adeti Bagran. Et Lévi, il enseignait jusqu'à ce qu'elle devienne Bogueret. Bogueret, on avait dit 12 ans et demi. Hein. Donc jusqu'à 12 ans et demi, Lévi rajoutait jusqu'à 12 ans et demi, il les nourrira. Ou alors, d'après Rav, c'est jusqu'à ce qu'elle se marie. Les Rav, d'après Rav, Afalgav des bagarres. D'après Rav, même si elle a grandi, elle a plus que 12 ans et demi, elle ne s'est pas encore mariée, il est obligé de lui donner à manger. Vé Lévi, et d'après Lévi, Afalgav des Inessim, même si elle s'est déjà mariée, tant qu'elle n'a pas 12 ans et demi, il doit lui donner à manger. Hein? C'est bon? Et là, donc, la Gemara, elle donne une autre possibilité pour la marloquette. Et là, bagarre vélo insiv. Maintenant, si jamais elle a grandi 12 ans et demi, mais elle ne s'est pas encore mariée, insiv vélo bagarre, ou elle s'est fiancée, pardon, elle s'est mariée, mais elle n'a pas grandi, des coulées almal obligé, tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord que qu'elle a perdu son srout de recevoir de l'argent de son père. Hein. Qui pliguait, quand est-ce qu'ils sont en marlouquette? Baroussa, vélo baga. Elle s'est fiancée et elle n'est pas encore plus que 12 ans et demi. Elle a moins que 12 ans et demi. Dans ce cas-là, ils sont en marlouquette. Il faut lui donner est-ce qu'il faut lui donner à manger ou pas? D'après Rav, il faut lui donner à manger. D'après Lévi, il n'y a pas besoin de lui donner à manger. Et Chentane Lévi, et comme ça enseigne Lévi, Bematnite, dans une braïta, dans sa braïta, a des petites bagran, veimte zimnun de inasvan, jusqu'à ce qu'elle grandisse, qu'elle ait 12 ans et demi, et qu'il arrivait le temps qu'elle se marie. La Gemara, elle dit, tarté. Il y a besoin des deux. Ouais. A priori, c'est la même chose. Et là, oh, petite bagran, oh, yemte zimneon, leitna seva. Donc, ou elle a grandi, ou alors il est arrivé le temps du mariage. Ketanae, c'est comme une marloquette Tanaïm. Rav Levi, c'est une marloquette Tanaïm. Admatai abat nizonet, jusqu'à quand la fille, elle mange de son père, Ares, jusqu'à ce qu'elle se fiance. Mishum Rabbi Elazar Amrou, d'après Rabbi Elazar, ils ont dit, Acheti Baguer, jusqu'à ce qu'elle ait 12 ans et demi. Tane Rav Yosef, il a enseigné une braïta, Hadeye Hevayan. C'est quoi Hadeye Hevayan? Est-ce que jusqu'à ce qu'elle ait un mari? Jusqu'à ce qu'elle se marie, alors doit recevoir l'argent de son père. Il va y aller où? On a posé la question. Avaya des Hiroussin ou Avaya des Nisouin? C'est quoi le mariage? C'est le mariage du fiançailles ou c'est le mariage des Nisouim? Tekou? On ne sait pas. Ouais? On ne sait pas. À Marley, c'est très technique là. C'est pas très compliqué. Ça paraissait évident? Ça paraissait. À l'époque, le fiançailles était 80% des mariages. Ça paraissait évident que quoi? C'est marrant que le fiançailles c'était cool parce qu'on a vu avant que le fiancé ne reçoit pas l'argent. On ne sait pas, c'est une marloquette Tanaïm justement. C'est une marloquette Tanaïm. Pas l'argent, Mechila. Elle reçoit les maisonnotes. Non, pas Mechila, pas sur l'argent, sur la Ktuba. La Ktuba. La Alors? Ktuba. D'habitude, ça. C'est une marloquette ça aussi, un Moraïm. Ils étaient ainsi entre eux, et un il dit elle reçoit, l'autre il dit elle reçoit pas. On l'a vu juste avant. C'est une marloquette. Ah, il n'y a pas de ils ont rien dit. Ça n'a pas conclu, quoi. En tout cas, je te rappelle, il y avait Rav Nachman Oula et Avimi, Bar Papi, qui étaient assis ensemble, avec Rav Chia Bar Avimi. Et ils ont posé la question, le type il a posé la question, et il lui a répondu, va et fais-lui la couvoura, tu dois l'enterrer toi. Et après, il a objecté, Rav Chia, il lui a objecté, il lui a dit, comment tu me dis que c'est lui qui doit faire la couvoura? Elle ne reçoit pas la couvoura normalement. C'est resté comme ça, pas de... j'ai perdu. Téco. Très bien. Allez, on va voir plusieurs técos.
Amarle Rav Chizda, les Rav Yosef. Rav Chizda, il a dit à Rav Yosef, Mishmia Lahar Mine de Rav Yehuda. Est-ce que, qui c'est qui a enseigné qui c'est qui a entendu la memra de Rav Yehuda au sujet d'une fille, Aroussa, Yeshla Mezonot ou Ena Mezonot? Est-ce que d'après Rav Yehuda, une femme qui est fiancée, elle reçoit les Mezonot de son père ou pas? Pardon, excusez-moi. Amarle, Mishma, Loshmiani. J'ai pas entendu. Et là, Misvara, l'est là. Mais j'ai une svara qui dit, d'après la svara, a priori, d'après la logique, elle ne reçoit pas. Kevan de Erza, l'onichale les titazin. Comme si elle s'est fiancée maintenant, c'est pas beau pour le mari que sa fiancée, elle va tourner à droite à gauche pour essayer de ramasser de l'argent pour manger. Donc le mari va être intéressé à lui donner à manger. Donc pas le père. Amarlé, il lui a dit, Rav Yosef, im mishma lo shmiya. Si tu n'as pas entendu, misvara, it là. Au contraire, si tu n'as pas entendu de shmoa de Rav Yehuda, au contraire, la logique, elle voudrait que c'est le père qui paye la nourriture. Pourquoi? Kevan de lo kimle begava lo shade zouze bigdi. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas eu encore le mariage, c'est pas sûr qu'elle va se marier. Comme tu as dit, 80% du mariage, 80%, mais peut-être qu'elle va tomber dans les 20% et ils ne vont pas se marier. Donc le mari, il ne va pas vouloir investir pendant les fiançailles, il ne va pas vouloir dépenser de l'argent pour elle. Comme il ne va pas vouloir dépenser d'argent pour elle, alors c'est le père qui doit lui donner à manger. Les cas d'Amré, il y en a qui disent que la discussion entre les deux elle était un peu différente. Amarle, Mashmalo Shmiali, Misvara Hitle. Hitla. Donc le contraire, hein, de la logique, elle voudrait qu'il est. Kevan de Lokim la Begava, Loshade Zouze Berde. Comme ils ne sont pas encore mariés et que c'est pas sûr qu'ils vont se marier, alors le mari ne va pas vouloir dépenser de l'argent. Amarle, Rafriza, il a dit à Rav Yosef, Ishmiali, Loshmiali. Misvara, l'être là. Au contraire, a priori, ça serait plus logique de dire qu'elle ne reçoit pas là les maisonnotes de son père. Pourquoi? Kevan de Ersa, l'onichale des titazines. Comme elle est fiancée, le fiancé, il n'est pas intéressé à ce que sa fiancée, elle fasse la manche pour récupérer à manger. Et donc, a priori, ce serait le fiancé de payer et pas le père. C'est bon jusque-là? Très bien. Siman des Gavré. Donc, on va voir 5 questions, on va dire, de 5 Amoraïm différents sur 5 sujets différents. Et pour se rappeler de ça, la Gemara nous a donné un siman. Siman, chaque zaraf, c'est les 5 lettres des 5 Amoraïm qu'on va voir. Et c'est quoi les 5 sujets? Miana, on avait dit Miana, c'était une jeune fille qui a été mariée par sa mère ou son frère. Hein. Elle n'a plus de père, elle a été mariée par sa mère ou son frère, alors qu'elle était encore petite. Donc cette fille-là, c'est des rabbanan, et si elle veut à 12 ans et demi, ou à 12 ans, elle peut être mémaénette, ça s'appelle, elle peut renvoyer balader son mari, et retourner chez elle. Ouais. Et donc le mariage, il est annulé. Ça, c'est Meana. Vibama, une Vibama, c'est une femme qui a perdu son mari alors qu'elle n'a pas d'enfant, elle doit se marier avec son frère, le frère de son mari. Shnia, c'est... Shnia, c'est... la Torah, elle a interdit tous les proches de se marier entre eux. Shnia, c'est tous les proches au premier degré. Le deuxième degré, les Chachamim, ils ont interdit de peur d'arriver au premier degré. Ça, on a vu dans Yebamot. Hein. Shnia, c'est au deuxième degré, un proche au deuxième degré. La Torah, les Chachamim, ils ont interdit certains proches au deuxième degré de se marier entre eux. Haroussa, une femme fiancée, Vahanoussa, et une femme violée. On va avoir une partie aujourd'hui et l'autre partie demain de Hashem. Baoumine, Mi Rav Shechet. Le premier, c'est Rav Shechet, hein, le shin de chaque Zaraf. Hein. Rav Shechet. On a posé la question à Rav Shechet, Memaenet. Celle qui est Memaenet. Donc, celle qui ne veut pas accepter le mariage, elle a été mariée quand elle était petite par son frère ou par sa mère, hein, et elle refuse le mariage. Yesh la maisonnote ou elle la maisonnote. Est-ce qu'elle a des maisonnotes ou pas? Ouais. Est-ce qu'elle prend les maisonnotes de son mari ou pas? Alors qu'elle a refusé, hein? Pardon, pas de son mari. Est-ce qu'une fois qu'elle a été mémaïnette, est-ce qu'elle prend les maisonnotes de la maison de son père? Ouais. Est-ce que son frère il doit lui donner à manger de l'argent de son père ou pas? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est après le mariage. Enfin, elle se marie. Elle se marie, ouais. Et après elle a refusé le mariage à 12 ans. Donc elle retourne chez son père, enfin chez son frère. Elle retourne chez son père. Son frère ou sa mère. Est-ce que maintenant on doit la nourrir avec l'argent du père ou pas? Pourquoi pas? Ah, parce qu'elle a été mariée. Hein. Oui, mais elle n'a pas fait la Ktuba du mariage Nahon parce que le mariage, il l'a annulé complètement. Il l'a annulé, donc elle n'a pas reçu le Ktuba. Ah, mais dans la Ktuba, elle a été mariée. Elle a été mariée, donc toi tu dis que. Surtout que c'est sa décision, c'est elle qui a décidé de partir de là-bas. Non, justement.
Ah oui, donc pourquoi, Non, elle a pourquoi pas maintenant le décidé. frère, il devrait. Elle a décidé de. C'est elle qui a décidé de Elle a pas- divorcer. elle a décidé- Oui, elle s'est divorcée. Hein, ça Mais c'est son choix de. C'est ton D'accord. choix. Oui, donc pourquoi ça incomberait à son frère de s'occuper Non, d'elle attends, maintenant? c'était son choix parce qu'elle a été mariée de force. Enfin, elle a été mariée à son insu. Pourquoi D'accord. est-ce qu'on a su? C'est Bien sûr. elle voulait pas. Elle voulait pas. À son insu. D'accord. C'est pas On lui a grave. pas posé la Ouais, mais question. sinon, la logique de l'Agmara, Non, si elle, c'est elle qui a décidé de partir de la maison de son mari. Ouais. Pourquoi son frère, il devrait maintenant. Parce que s'occuper les d'elle? là, elle voulait pas se marier. On l'a mariée. Alors regardez, venez, on va voir ce qu'elle nous dit la Gemara. Ouais, tous les deux, vous avez raison. Hein, enfin, j'imagine. Non, Oui, c'est- le livré. non, mais c'est surtout que de nos jours, c'est des concepts qu'on a du mal à comprendre. Donc, Ouais, comment ça? Je comprends. Hein? On ne devrait pas leur demander leur avis. Hein. C'est vrai, ça sonne pas juste dans un bout. C'est pas. Combien tu nourris? Amar Léo Rav Shechet. Rav Shechet, il a donné une réponse. Tenitoua, on a une braïta. Almana bevet avia. Donc une veuve qui va chez son père, qui retourne chez son père, ouais, ou Grusha bevet avia, ou alors une divorcée qui va chez son père, ve shomeret yabam, ou alors une shomeret yabam qui retourne chez son père aussi, bevet avia, yesh la maisonot, elle reçoit les maisonot. Donc toutes ces filles, toutes ces femmes-là, elles reçoivent les maisonot. Alors que elles ont été mariées de Horaïta, et le mariage il a été annulé de Horaïta. Rabbi Yehuda Omer, et d'après Rabbi Yehuda, il dit Oda bevet avia, yesh la maisonot. Ena bevet avia, en la maisonot. Donc d'après Rabbi Yehuda, a priori, elle reçoit les maisonot seulement quand elle est chez son père. Une fois qu'elle est partie chez son père, ça y est, c'est fini. Donc maintenant, Rav Shechet, il explique Rabbi Yehuda, Hainu Tanakama. A priori, c'est la même chose. Rabbi Yehuda est Tanakama, puisqu'elle est dans la maison de son père. Tous ces gens-là, ils sont dans la maison de leur père. Hein. Donc Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est la même chose. Et là, Lav Memaenet, Ika Benayu. Et donc, forcément, c'est quoi la différence entre Rabbi Yehuda et Tanakama? C'est la Memaenet. Et Tanakama, ça va, Itla, que Tanakama, il pense qu'elle a des maisonnotes. Et Rabbi Yehuda, ça va, Arlette là. Et Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda, il pense qu'elle n'aura pas les maisonnotes de la maison de son père. Donc, la Memaenet, d'après Tanakama, enfin, a priori, ça serait une marloquette Tanaïm entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Est-ce que la Memaenet, elle reçoit les maisonnotes ou pas? Pas de réponse. Enfin, on ne sait pas comme qui est là à la fin. Que comme Tanakama ou comme Rabbi Yehuda, et Niyodea. Très bien. Baye Resh Lakish. Donc le Resh, c'était Resh Lakish. Baye Resh Lakish. Bat Yebama, la fille de la Yebama. Ouais. Donc si jamais une Yebama, une femme, elle a perdu son mari, elle n'avait pas d'enfant. Cette femme-là, elle doit se marier avec le frère de son mari. Ah, maintenant, elle s'est mariée avec le frère de son mari, elle a eu une fille. Et il est mort, le deuxième mari, il est mort aussi. Hein. Donc cette femme-là, elle retourne avec sa fille chez son père. Yesh la maisonnote ou en la maisonnote? Est-ce que cette femme-là, elle a les maisonnotes ou pas? Kevan, hein? Kevan de Amarmo, on a une Mishnah dans Masechet Yebamot. Ktubalta, al nirse ba'ala arishon. Sa ktuba à elle, ça vient, a priori, elle reçoit sa ktuba de l'argent du premier mari. Elle a reçu, ça y est. Non, elle n'a pas reçu pour l'instant, elle n'a rien reçu. Pourquoi? Elle s'est mariée avec le premier, il est mort. Elle est partie chez le deuxième, en tant qu'imama. Elle n'a pas reçu de Ktuba. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un vrai mariage, le deuxième. Ah, C'est un hiboum. Ouais. Donc maintenant, si jamais le deuxième, il a divorce ou quoi que ce soit, quand elle reçoit la Ktuba, elle reçoit la Ktuba du premier mari. Hein. Nirseba la Harishon, c'est logique. Hein. Le deuxième, il n'a rien demandé. Hein. Il faut dire que sa belle-sœur qui n'aimait pas. L'être donc l'être là. Donc a priori, si elle reçoit sa Ktuba, l'être là, elle ne reçoit pas les maisonnotes hein, du Yabam pour l'instant. Si elle reçoit la Ktuba du premier. Elle reçoit la Ktuba du premier, donc elle ne reçoit pas de maisonnote du deuxième. Oui. D'accord? Mais la fille, c'est la fille du deuxième, pas la fille du premier. Donc de qui elle doit recevoir hein? Donc, a priori, elle ne reçoit pas. Odilma, ou alors on va dire que Van de I letla meharishon, étant donné que la fille, elle ne reçoit pas du premier, c'est que nous là, les rabanan, meacheni. Donc, les tramis ont été métaken du deuxième. Itla, et donc elle aura les maisonnotes du deuxième. Tekou, pas de réponse. Troisième safek qu'on a, et sur ça, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Et Rabbi El-Azhar. Donc, Rabbi El-Azhar, il a posé la question. Il y a deux points. C'est la mienne. Hein? C'est-à-dire qu'il y a deux points.
Ouais, ou après. Plus loin, ouais. Cette famille. Ouais, mais on commence là et on finit là-bas. T'inquiète pas. Par contre, j'ai juste un problème. C'était pour les. Ah, Zayn. Rabbi Elazar, c'est le Zayn dans le Siman. C'est là. Rabbi Elazar. Bat Shnia. Donc la fille de la Shnia la Harayot. Donc c'est quoi? Un homme qui a fait une Avera. Il s'est marié avec une fille qui est en famille avec lui du deuxième degré. Ouais. Dans la cousine? Non. Deuxième degré, c'est pas premier Euh, degré, c'est la sœur. Deuxième degré. M. Aviv et M. La Imo, tante. par exemple. La tante, c'est ça? La mère, sa grand-mère, Ok. par exemple. Yibamot, Kaf Aleph, Amoud Aleph, Kaf Bet. C'est toute la liste des deuxièmes. Ouais. Non, on avait vu la petite fille, la petite fille, la grand-mère. Il y a plusieurs cas. Parce que la cousine, etc., c'est permis. Hein. Non, non, mais attends, la tante. La tante du côté du Et père, du père? seulement un truc. Il y avait un truc spécial. Ouais. Et ça, je ne sais pas si c'est le Shnia ou pas. Quoi qu'il en soit, ici, il dit comme exemple la grand-mère du côté du père ou du côté de la mère. Hein. Donc, maintenant, hein, il a eu une relation avec elle, il s'est marié avec elle, il a été ouvert sur Divrei Chachamim, pas de la Torah, des Chachamim, ouais, et il a eu une fille avec elle. Maintenant, hein, Yesh la maisonnote ou en la maisonnote? Il a des maisonnotes ou pas? Kevan de lettres la Ktuba, étant donné qu'elle n'a pas de Ktuba, lettre la maisonnée, alors elle n'a pas de maisonnote, au Dinois, ou alors, Ima de Avda Isura, sa mère, elle a fait une faute, ouais. Quand soit Rabbanan, les Chachamim ont été connaissent, la fille, de l'Avda Isura, elle n'a rien fait, la pauvre, hein. Lo quand soit Rabbanan, alors les Chachamim n'ont pas été connaissent autant, Tekou, on ne sait pas. Ouais. Vous voulez qu'on aille jusqu'aux 2 points? Allez, on va jusqu'aux 2 points. C'est bien. Pour moi, c'est un arrêt aussi. Ouais. Moi, j'ai C'est deux parce points. qu'on c'est de. Pas ligné après, j'ai un deux points. Venez, on va jusqu'aux 2 points. Baï Rava, hein, à mon avis, il y a aussi 2 points ici, mais bon, c'est pas grave. Baï Rava, hein, Baï Rava. Rava, il a posé la question. Bat Aroussa, la fille d'une femme qui est fiancée. Ouais, avant le mariage, elle a eu une fille. Ouais. Il a la maisonnote ou elle la maisonnote? Il n'aurait pas dû normalement. Elle aurait dû attendre le mariage avant de construire. Mais elle a quand même fait ce qu'elle a fait et elle a eu une fille. Étant donné qu'elle a une Ktuba, Itla, peut-être qu'elle va avoir des maisonnotes, au Dilma, ou alors, étant donné que les Khamim, ils ont été metaken la Ktuba seulement pour après le mariage, l'Etla, elle n'aura pas de maisonnotes, Tekou, on ne sait pas. Baruch Adonai, Amen, Amen.